Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais demander au public de prendre place dans la salle. Voilà, et je vais procéder à l'appel et je demanderai bien entendu à chaque nom énoncé des applaudissements pour cette installation du conseil municipal. Chantal Baggio. Patrick Bensmaïl. Hakim Boukdour. Jean-Guillaume Caronne. Christine Cavreau. Marie-Madeleine Collot. Émilie Da Silva. Frédéric Divial. Edwina Ettoré. Olivier Fourche. Alain Gaudiciabois. Jean-Pierre Hardy. Thibault Humbert. Audrey Gespa. Alexandre Karadjinov. Jocelyne Limousin. Agnès Luxin. Stéphane Marie-Joseph. Joël Martinez. Yannick Maurice. Monique Mérizio. Sylvie Morel. Marc Nadro. Mehdi Medjadi. Medjadi, pardon. Freddy Pater. Tatiana Puskas. Françoise Romanetti. Jean-Luc Roussel. Alain Sacchetti a donné pouvoir à Thibault Humbert. Nicole Ténin. Jennifer Taureau.
et Frédéric Tourneret. Et Evelyne Delprête, bien sûr, j'ai passé un mot. Très bien. Voilà, donc je déclare le conseil municipal installé et je vais donner la parole avant de passer la présidence à la doyenne Madame Baggio. Je vais donner la parole à Madame Maurice et donc la secrétaire de séance et Madame Edwida Ettore. Voilà, je vous laisse la parole Madame Maurice. Bon, je le prends parce que... Merci de m'avoir passé la parole pour cette déclaration du groupe minoritaire. Pardon. Alors que nous assistions à l'émergence de l'épidémie du coronavirus et à la veille d'un confinement aussi inédit qu'inquiétant, c'est dans ce contexte de doute et de polémique quant à l'organisation du scrutin que seuls 3600 électeurs iraniens se sont exprimés, soit un tiers des inscrits. La liste arrivée en tête étant déclarée élue avec à peine plus de 25% des plus de 11 300 électeurs inscrits. D'évidence, ce constat nous amène à considérer aujourd'hui que malheureusement la légitimité que nous tirons de ces élections est loin d'une représentativité réelle de la population de la ville. En résumé, pour ce mandat qui s'ouvre, n'oublions pas que nous sommes tous bien mal élus et que nul ne peut se prévaloir de la confiance massive de nos concitoyens. C'est cette limite qui nous amène à dire que ces élections du 15 mars auraient dû être reportées afin qu'une majorité de citoyens inscrits sur les listes électorales puissent s'exprimer sans contrainte et sans peur, dans l'intérêt de tous et pour la réaffirmation de nos valeurs démocratiques partagées. Mais il aurait fallu pour cela un courage des responsables tant politiques que scientifiques dont tous ont manqué. Toutefois, et malgré ces conditions déplorables et les discours officiels confus et contradictoires qui ont parasité et empêché un véritable exercice démocratique, les urnes ont rendu un verdict, nous le respectons. Par la présence de 3 élus, la liste Serragni Printemps 2020 continuera tout au long de ces 6 prochaines années à faire vivre les valeurs qui l'ont fondée, citoyenneté, solidarité et écologie, valeurs que nous avons développées dans notre programme, valeurs d'une actualité criante dont la nécessité sociale s'est exprimée avec force ces dernières semaines, tant la crise que vient de vivre notre pays les a remises au premier plan des préoccupations et des aspirations de nos concitoyens. Même avec un nombre réduit d'élus, nous saurons prendre toute notre place au sein de cette Assemblée pour porter encore et toujours les valeurs et les propositions qui nous animent. Nous serons attentifs à la façon dont vous donnerez la parole aux habitants, les laisserez s'exprimer et donner leur avis sur vos projets, puisque vous avez curieusement zappé cette dimension dans votre programme. Nous veillerons à ce que les projets que vous engagez respectent sans exception l'intérêt général qui, osons le rappeler, n'est pas une somme d'intérêts individuels. Nous serons attentifs et opposés à l'acceptation des morcellement de terrain qui se multiplient et sont loin d'être le reflet d'un urbanisme maîtrisé. Nous continuerons à vous interpeller pour que les jeunes, les familles qui arrivent ou qui s'agrandissent, les personnes âgées ou porteuses de handicap trouvent sur place les services dont ils auront besoin pour mener à bien leur projet de vie dans la ville. Et, comme l'actualité récente l'a mis en évidence, pour que le devoir de solidarité de la municipalité envers les plus démunis, envers ceux jusque-là restés invisibles, s'exprime pleinement.
Nous veillerons à ce que des politiques publiques pour affronter cette réalité soient effectivement mises en place et développées afin d'éviter qu'Éragny ne devienne une ville à deux vitesses. Nous affirmerons encore et toujours que la jeunesse, toute la jeunesse éragnienne, est une chance et non un problème, que l'éducation accompagnée à la fois de bienveillance, d'exigence et d'ambition pour tous est un élément déterminant dans la formation d'un citoyen, de nobles citoyens d'Éragny pour ceux qui s'en souviennent. Nous rappellerons aussi souvent que nécessaire que ce sont les grands moments de rencontre, de convivialité, d'expression collective et de culture partagée qui font d'une ville un lieu de développement personnel et de confrontation avec les autres. Nous répéterons que la tranquillité par la prévention, grâce notamment à un îlotage effectif, sera toujours préférable à la répression organisée derrière des caméras qui peuvent certes être des outils, mais aucunement la solution, comme de nombreux rapports le démontrent. Enfin, nous regarderons avec la plus vive attention comment vous intégrerez dans l'ensemble de votre politique municipale les enjeux environnementaux en termes notamment de mobilité, de développement des moyens dédiés aux circulations douces, de gestion des déchets, de prévention et d'extension de la qualité de l'environnement, d'éducation à la santé tant des enfants que des jeunes et des adultes. Enfin, pour faire le lien avec l'actualité difficile de ces derniers mois, si notre programme prenait en compte les aspirations que l'on sentait monter de la part des citoyens, plus que jamais, la situation actuelle montre qu'il répond encore mieux aujourd'hui qu'en mars aux impératifs qui se découvrent depuis 2 mois de réelle citoyenneté, de démocratie locale, de solidarité, de reconnaissance du dévouement de nos services publics et de la nécessaire prise en compte des préoccupations liées à notre environnement, tant en termes de transport que d'alimentation ou d'emploi. Aujourd'hui, en phase de déconfinement progressif, nous sommes loin d'être remis de cette crise sanitaire qui nous a touchés et nous touche encore. Dans les mois à venir, les problèmes pour de nombreux Éragniens vont s'aggraver. Songeons entre autres au redémarrage de l'école en septembre, qui risque de s'avérer chaotique, au soutien aux jeunes et aux familles dont les emplois précaires auront été supprimés. Quelle solidarité mettre en œuvre ? Autant de difficultés qu'il faut anticiper pour être en mesure d'y répondre au jour le jour et à l'échéance donnée. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'accentuer la démocratie locale, l'écoute et la participation de tous qui souhaitent s'impliquer, comme l'ont montré les initiatives mises en place notamment par certaines associations, Chemins et Rencontres, Épicerie sociale de la pause, les initiatives également individuelles, comme le panier solidaire à la Chale et aux 10 arpents, et sûrement d'autres qu'en tant qu'élus, nous devons saluer. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'intérêt que les Éragniens portent à leur ville et à leurs concitoyens doit amener à mettre en place des groupes de travail en lien avec toutes les forces vives disponibles de la commune, associations et leurs bénévoles, représentants élus des parents d'élèves, enseignants, commerçants, usagers, citoyens, etc. Nous sommes pour notre part prêts à y prendre toute notre place d'élus municipaux. Cela doit dans le même temps se doubler d'une information soutenue des Éragniens. Ainsi, par exemple, via Facebook Live avec un simple smartphone, une diffusion en direct de ce conseil d'installation et peut-être d'autres aurait permis à tous ceux qui auraient pu le souhaiter, hors le public restreint de ce matin, de suivre cette séance. Aussi, mesdames et messieurs les élus majoritaires et d'opposition, osons le vouloir et engageons-nous à le faire. Chiche. Pour en terminer, attentifs et vigilants sur ces sujets qui nous tiennent à cœur, soyez assurés que nous serons présents pour proposer, valider
mais aussi refuser ou dénoncer les propositions faites à cette Assemblée ou dans le cadre des décisions qui seront prises au titre des délégations du maire, qui n'iraient pas dans le sens d'une réponse aux besoins des Iraniens, de tous les Iraniens, quels que soient leurs âges, leur quartier ou leurs origines, dans leur ville qui se doit d'être accueillante, conviviale, citoyenne, solidaire et écologique. Merci de votre écoute. Alors, en l'absence de mon collègue Alain Sacchetti, doyen d'âge de cette Assemblée, il me revient la prérogative d'ouvrir la séance et d'installer ce conseil municipal pour la mandature 2020-2026. C'est donc pour moi un grand honneur et un immense plaisir de présider cette Assemblée durant le laps de temps nécessaire à l'élection de notre futur maire. La contrepartie négative, c'est que je suis la plus vieille. Bon, ça, c'est pas super sympa, mais voilà. Alors, c'est comme ça. Au préalable, je souhaite donc remercier Thibault et l'ensemble de ses colistiers et tous ceux qui ont apporté leur aide pour le travail accompli pendant la campagne municipale, dans beaucoup de porte-à-porte, 2 par semaine, distribution au marché et aux gares. Et je regrette de ne pas avoir participé à cette campagne municipale, puisque malheureusement mon état de santé ne le permettait pas. Je remercie Thibault d'avoir mené avec brio une nouvelle fois sa liste pour Réranie Continuons Ensemble vers la victoire avec ce très beau score que nous connaissons tous. Donc, Thibault, sincères félicitations et en toute simplicité, un grand merci. Bien, alors maintenant nous allons passer donc à l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Est-ce que vous souhaitez que je vous le lise ou pas, cet ordre du jour? Je le lis ou pas? Non, ce n'est pas nécessaire. Bien. Donc, nous avons largement le quorum, puisque nous avons 32 présents sur 33, donc nous allons pouvoir ouvrir la séance. Donc, on va constituer le bureau, donc, qui sera constitué par moi en qualité de présidente, par Edwina qui sera la secrétaire, et donc il nous faut 2 assesseurs qui seront Madeleine, je crois, Colo et Mehdi. Bien. Alors, il faut que je vous lise ensuite la note, la première note. Alors, la note 1, élection du maire. Conformément aux dispositions des articles 2122-7 et 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, c'est le plus âgé qui est déclaré élu. Donc il est demandé au Conseil de procéder à l'élection du maire. Alors pour ce faire, vous avez donc une enveloppe et un petit bulletin sur lequel vous allez écrire le nom du maire que vous choisissez. Alors surtout pas de rature sur vos bulletins. Bon, alors je m'appelle Madame Baggio. À voter. Monsieur Besmaïl.
Patrick. À voter. Monsieur Bougdour. À voter. Merci. Monsieur Caron. À voter. Madame Cazreau. À voter, merci. Madame Collot. À voter. Madame Da Silva. À voter. Madame Delprez. À voter. Monsieur Divial. À voter. Madame Ettoré. À voter. Monsieur Fourche. À voter. Monsieur Gaudis-Siabois. À voter. Monsieur Hardy. À voter. Monsieur Humbert. À voter. Madame Gespa. À voter. Monsieur Karadjinov. À voter. Madame Limousin. À voter. Madame Luxin. À voter. Monsieur Marie-Joseph. À voter. Madame Martinez. À voter. Madame Maurice. À voter. Madame Mérisio. À voter. Madame Morel. À voter. Monsieur Nadro. Je plaisante. À voter. Monsieur Nedjadi. À voter.
Monsieur Pater. À voter. Madame Kouskas. À voter. Madame Romanetti. À voter. Monsieur Roussel. À voter. Donc Monsieur Sacchetti, représenté par Monsieur Imbert. À voter. Madame Ténan. À voter. Madame Thérault. Ou Thérault, pardon. Thérault. À voter. Et enfin, Monsieur Tourneret. À voter. Bien. Donc, je vais demander à Lady et à Madeleine de dépouiller. Vous pouvez dépouiller. Par contre, il y a une personne qui va toucher et l'autre surveille. Voilà. Alors, allez. On va ouvrir. C'est bon. Allez, mettez là. Normalement, vérifie. J'imagine pas qu'il en manque une. C'est bon? Donc il y a bien 33 enveloppes. Le contraire aurait été vraiment étonnant. Oui. On fait des choses dans les règles. Alors tu... Ah pardon, d'accord. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. 33 minutes. 36, ça serait... Thibaut Imbert. 36, ça serait... Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert. Thibaut Imbert.
Thibault Humbert, Thibault Humbert, bulletin blanc, Thibault Humbert, 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 un bulletin blanc, un bulletin blanc, et Thibault Humbert. Donc sur 33 votants, donc 33 suffrages exprimés, nous avons 3 bulletins blancs et 30 bulletins pour Thibault Humbert. Donc Monsieur Thibault Humbert est proclamé maire de la commune d'Éragny. Voilà. Merci, merci. Chers Éragniens, chers membres du Conseil, chers amis, je tiens à vous remercier vivement. Après les Éragniens, c'est vous ici, au sein de cette instance, qui me renouvelez votre confiance pour les 6 prochaines années. J'aurai l'occasion dans quelques minutes de vous redire toute mon émotion. Mais avant cela, il me paraît indispensable que je vous partage quelques mots sur le contexte de cette installation. En effet, depuis plusieurs mois, le monde, la France, l'Île-de-France, le Val d'Oise, doivent faire face à un virus terrible. Il continue de frapper les uns et les autres, proches, amis, connaissances,
vulnérables et aînés. Le bilan est lourd, plus de 28 000 décès en France, 330 000 dans le monde pour plus de 5 millions de cas confirmés. Cette situation sanitaire a plongé notre pays et la plus grande partie de l'économie dans une profonde léthargie qui peine à s'estomper. Nous devons faire face à une crise sociale que nul n'est censé ignorer. Elle a mobilisé le service public et de nombreuses associations, dont l'épicerie sociale La Pause, Chemins et Rencontres également, que je remercie pour tout le travail de ces bénévoles. Nous avons, nous tous réunis ici ce matin, une profonde reconnaissance pour nos personnels de santé, nos professionnels sur le front depuis presque 3 mois, pompiers et policiers notamment, pour nos associations, pour nos agents de la ville. À Éragny, la solidarité s'est mise en place très tôt. Je veux pour cela remercier nos partenaires et tous les Éragniens. La région Île-de-France qui a su répondre très vite à la pénurie de masques. Nos bénévoles en ville convertis le temps de cette crise sans précédent en confectionneurs de masques, de visières ou de surblouses. Bien sûr et surtout, nous avons une pensée émue pour les victimes et leurs familles qui ont eu à traverser ou traversent encore des moments extrêmement pénibles. Chers Éragniens, chers membres du Conseil, chers amis, la liste que j'ai conduite a remporté l'élection municipale par 79,14% des voix. Dans les 10 bureaux de vote, mon équipe et moi, nous sommes arrivés en tête avec plus de 70 points. Il s'agit d'un résultat inattendu par son score, mais il s'agit surtout d'un message de confiance indéniable que nous ont adressé les Éragniens. Car même si le taux d'abstention fut significatif, le résultat est tel qu'il n'appelle aucune contestation. Il s'agit évidemment d'une très grande fierté, mais aussi d'une responsabilité immense dont j'ai pris toute la mesure. Je remercie également l'équipe conduite par Madame Maurice, qui a permis aussi à cette campagne de se tenir dans des conditions dignes et respectueuses. Au moment de vous annoncer ce résultat, je n'oublie pas qu'il s'agit d'une victoire collective, où vous, chers futurs membres de la majorité, chers collègues et amis, avez tenu un rôle majeur. Même si le projet que nous avons proposé est stimulant et attractif, je sais aussi que c'est le bilan d'une équipe dévouée et mobilisée de 2014 à 2020 que les Éragniens ont tenu à encourager. Elle a su préserver la qualité de notre service public, mais aussi innover et animer notre ville malgré des contraintes très fortes. Je remercie donc très chaleureusement celles et ceux qui nous quittent. Ils furent pleinement engagés, fidèles et d'une invariable loyauté. Je leur souhaite plein de réussite dans leurs nouveaux projets, tant personnels ou professionnels. Mon émotion et ma joie sont proportionnelles à l'exigence qui est la mienne, à vouloir faire progresser notre ville au bénéfice des Éragniens. À travers le programme que je vous ai partagé au cours de la campagne municipale, vous l'avez compris, l'ambition qui est la mienne ne fléchit pas. Au contraire, elle s'intensifie. Aucune politique publique n'est écartée. Aucun Éragnien n'est oublié. Embellissement de la ville, action éducative, gestion rigoureuse, aménagement et maîtrise du développement urbain, action culturelle et sportive innovante, préservation et développement du commerce de proximité, solidarité et politique sanitaire, sécurité et tranquillité. Nous renforçons certaines politiques, car il est de notre devoir d'apporter des réponses concrètes, localement, aux préoccupations grandissantes. La mobilité et l'environnement en font partie. Ils feront l'objet de la plus grande attention. Les intitulés des commissions que nous soumettrons à délibération dans quelques minutes en témoignent. Enfin, comme nous l'avons toujours fait, nous poursuivons notre action publique de manière concertée. Nous saurons répondre aux besoins, aux nouveaux enjeux, mais aussi aux impératifs, car ce sont également nos capacités d'écoute et d'adaptation lors du précédent mandat qu'ont tenu à saluer les Éragniens en mars dernier. Avant de fixer le nombre d'adjoints, puis de procéder au vote, je veux renouveler tous mes remerciements à mon équipe ancienne et à celle à venir.
Merci aux agents de la ville qui ont su emprunter le virage en 2014 et adhérer au projet proposé en 2020. Merci à Sylvie Turquet, ma DGS, qui est là avec moi depuis 2014. Et merci surtout à toi, Ludovic, mon collaborateur fidèle depuis le début de ma mandature, depuis 2014, qui est devenu aujourd'hui plus qu'un collaborateur, un ami. Merci à toi, Ludovic, et je souhaiterais qu'on l'applaudisse puisqu'il est toujours dans l'ombre. Merci pour lui. Merci à mes proches et à nos soutiens si nombreux. Je sais leur part dans cette réussite. Ils savent également que le défi est stimulant et que nous aurons besoin de chacun d'entre eux. Enfin, je souhaite redire à ma famille tout le poids de son aide et de son soutien hier, aujourd'hui et demain, mon épouse, mes 2 enfants, Thomas et Marie. La tâche est exigeante, je le sais. J'ai une pensée particulière pour une amie d'enfance qui nous a quittés il y a 4 semaines, qui était un soutien aussi dans mon parcours. Chers Iraniens, chers futurs membres de la majorité, je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour continuer à agir avec ce même sens aigu du service public, pour continuer ensemble pour Irani, pour mettre en œuvre avec le même degré d'implication et d'exigence le nouveau programme de mandature ambitieux et nécessaire que j'ai proposé aux Iraniens pour les 6 prochaines années. Je vous remercie. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Nous allons reprendre le cours du Conseil avec la note numéro 2, la fixation du nombre des adjoints au maire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. En application de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints sans que celui ne puisse excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de fixer ce jour à 9 le nombre des adjoints au maire. Alors, y a-t-il des votes contre? Abstention? 3 abstentions. Les votes pour? 30 pour. 3 abstentions et 30 pour. Le point numéro 3. Élection des adjoints au maire. L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection des adjoints au maire. Alors, nous avons déposé une liste. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Très bien. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. On va vous donner la liste que Edwina est en train de distribuer. Donc c'est un scrutin de liste, bien entendu, on procédera et après à la remise des écharpes après le vote. Il y a la liste là-bas.
À voter. Monsieur Boutour. À voter. Monsieur Caron. À voter. Madame Cavron. À voter. Madame Collot. À voter. Madame Da Silva. À voter. Madame Delprete. À voter. Monsieur Divial. À voter. Madame Ettoré. À voter. Monsieur Fourche. À voter. Monsieur Gaudis-Savoie. À voter. Monsieur Hardy. À voter. Monsieur Humbert. À voter. Madame Gespa. À voter. Monsieur Karadjinov. À voter. Madame Limousin. À voter. Madame Luxin. À voter. Monsieur Marie-Joseph. À voter. Madame Martinez. À voter. Il faut partir par l'arrière, c'est tout rapide. Madame Maurice. À voter. Madame Mélisio. À voter. Madame Morel. À voter. Monsieur Nadro. À voter. Monsieur Nedjet. À voter. Monsieur Pater. À voter. Madame Pouchkas. À voter. Madame Romanetti. À voter. Monsieur Roussel. À voter. Monsieur Saketti. À voter. Hop, Madame Ténard. À voter. Madame Thoreau. À voter. Et enfin, Monsieur Tourneret. À
noter. Voilà. Je laisse recompter. Ils sont toutes là-haut. Ah ben voilà. Là-haut, c'est la même. Ouais. Pour et Rani, continuons ensemble. 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 Pour et Rani, continuons ensemble.
pour Éragny, continuons ensemble. 30 pour Éragny, continuons ensemble, et 3 bulletins blancs. Très bien. Alors, je vais procéder à la remise des écharpes en appelant un par un les heureux élus. Alors, j'appelle Madame Gespa, qui est donc première adjointe et qui s'occupera de la tarification et des finances. Et donc il s'occupera de travaux, voiries, cimetières, hygiène, sécurité, embellissement de la ville. Alors, Madame Chantal Badio. Affaires générales, personnel communal, action sociale et santé. Monsieur Bougdour. Madame Martinez. Alors, pardon, excusez-moi, Monsieur Bougdour s'occupe de sport et jeunesse. Voilà. Merci. Et Madame Martinez, personne handicapée, senior, ancien combattant, petite enfance, intergénérationnelle. Monsieur Kamadzinov, qui s'occupera de l'éducation. Madame Etoré, qui s'occupera culture et jumelage. Il y avait deux tailles, non? Monsieur Olivier Fourche. Monsieur Olivier Fourche qui s'occupera de l'urbanisme, aménagement, mobilité et environnement. Comment? Et Madame Mérizio, qui s'occupera, Monique, du logement, des commerces et de l'emploi. Voilà, nous avons procédé à l'élection des adjoints. On
va bien entendu, alors comme ça je vous ai donné les noms, je pense que c'est mieux ainsi pour chaque délégation. Donc nous prenons le cours avec la délégation au maire en vertu de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut déléguer tout ou partie de ses fonctions au maire et pour la durée de son mandat. Il est donc proposé de donner délégation au maire d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer sans limite les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion de ces emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change dans la limite des recettes emprunts votées par le conseil municipal lors du vote des budgets primitifs supplémentaires et toute autre décision modificative. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de fourniture courante, services et travaux jusqu'à 1 million d'euros hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code sans limitation, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions civiles, pénales et administratives en première instance, en appel et en cassation, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 100 000 €, de donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation par voirie de réseau. Je vais faire une interrogation sur ce point, je suis sûr que tout le monde a suivi. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 millions d'euros. D'exercer au nom de la commune et dans tous les cas le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme pour l'acquisition du fonds de fonds artisanaux, fonds de commerce ou baux commerciaux. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles du Code de l'urbanisme pour l'acquisition de biens appartenant à l'État ou à ses établissements publics. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, Association des maires de France, Union des maires du Val d'Oise, Association des maires d'Île-de-France, Association élus santé territoire et Cité Unifrance. De demander à tout organisme financier jusqu'à 100 000 € l'attribution de subventions. De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux.
L'exercice de ces délégations fait l'objet d'un compte-rendu lors des réunions du conseil municipal. L'article L 2122-19 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, aux responsables de services communaux, afin d'assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement des services dans le cadre de la dématérialisation des bons de commande. Il est proposé de donner délégation de signature au directeur général des services, au directeur des services techniques et au directeur des finances pour signer tout bon de commande d'une valeur inférieure ou égale à 500 €, toutes taxes comprises, pour des achats de services, fournitures courantes et travaux relevant des sections de fonctionnement et d'investissement du budget. Cette délégation porte sur des matières déléguées au maire par le conseil municipal au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal doit donc autoriser. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les délégations au maire au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser le maire à déléguer sa signature sous sa responsabilité et sa surveillance au directeur général des services, au directeur des services techniques, au directeur des finances pour signer tout bon de commande d'une valeur inférieure ou égale à 500 € TTC pour les achats de services, fournitures courantes et travaux relevant des sections de fonctionnement et d'investissement du budget. Voilà. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? 30 pour et 3 abstentions. Le point numéro 5, la création des commissions communales et élection des membres. L'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Afin d'assurer la transparence d'examen et de recueillir les avis sur les dossiers soumis au conseil municipal, il y a lieu de créer des commissions municipales dans les différents champs d'action de la commune. Il est proposé donc de créer 9 commissions comptant chacune 6 membres du conseil municipal et intitulées Travaux, voiries, cimetières, hygiène et sécurité, embellissement de la ville pour la première délégation. Deuxième délégation, finances et tarification. Troisième, sport et jeunesse. Quatrième, affaires générales, personnel communal, action sociale et santé. La cinquième, personnes handicapées, seniors, anciens combattants, petite enfance, intergénérationnelle. La sixième, l'éducation. La septième, culture et jumelage. La huitième, aménagement, mobilité, urbanisme et environnement. La neuvième, commerce et emploi et logement. Ces commissions seront régulièrement ouvertes à des représentants des quartiers, d'intérêt collectif ou aux habitants en qualité d'intervenants extérieurs suivant les sujets. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la création et la composition de ces commissions. Est-ce qu'on met les personnes, on nomme les personnes? Non. Pas besoin de nommer, non. Voilà. Alors, y a-t-il pas de demande d'intervention? Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 6. Fixation des indemnités du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Lors de ce conseil municipal, le maire et les adjoints au maire, dont le nombre a été fixé à 9, ont été élus, auxquels se joignent 4 conseillers délégués qui seront désignés par le maire. D'ailleurs, je reviendrai, je donnerai le nom, pour information, je vous donnerai le nom, bien entendu. Il appartient au conseil municipal de fixer, par voie de délibération, le montant et la répartition des indemnités de fonction des élus municipaux, en application du CGT, de la loi du 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifiée notamment par la loi 2002-267 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par la loi 2009-526 du 12 mai 2019 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement des procédures et le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 du 23 décembre 82 relatif aux indices de la fonction publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 85 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Les indemnités de fonction des élus municipaux sont déterminées selon 3 critères. La base de référence, elle est égale au montant du traitement afférent à l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Actuellement, le traitement de l'indice brut majoré 830 valorisé à compter du 1er janvier 2019, brut de référence annuel 46 672,81, mensuel 3 889,40. Les indemnités sont revalorisées suivant l'augmentation des indices de la fonction publique territoriale et décrets afférents. Le respect de règles de cumul des mandats et de cumul des indemnités. Le taux maxima, ils sont fixés par la loi sous forme de barème et exprimés en pourcentage. Ils sont déterminés en prenant en compte la strate démographique correspondant à la population totale résultant du dernier recensement. La population d'Iragny-sur-Oise est de 17 465 habitants, la commune étant attributaire de la dotation de solidarité urbaine au cours de l'un des 3 exercices précédents. Les indemnités sont calculées dans la strate démographique de 20 à 50 000 et 49 999 habitants. Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseillers municipaux porteurs d'une délégation peuvent percevoir une indemnité de fonction supérieure aux conseillers municipaux dans la limite de l'enveloppe globale et maxima susceptible d'être attribuée aux maires et aux adjoints. L'enveloppe globale est déterminée par la totale des indemnités maximum suscitées d'être versées par la loi aux maires et aux adjoints de la commune. Donc vous avez le barème de calcul des indemnités qui vous est présenté, avec le maire 90%, ce qui fait brut 3 500 €, l'adjoint au maire 33%, ce qui fait 1283,50. Le conseiller délégué a déterminé dans la limite du pourcentage perçu par un adjoint. Donc voilà, donc on a une base sur pour le maire à 3 500 comme je l'ai dit, et 1284 fois 9, 1283,50, ce qui fait 15 050,96 € en crédit global par mois. Il est proposé de délibérer sur l'enveloppe globale de 15 051,96 € comme indiqué ci-dessus et de fixer le montant de l'indemnité de fonction du maire sur la base de l'indice terminal brut 2027 à l'échelle indiciaire de la fonction publique au taux de 75,46. Le montant de l'indemnité des 9 adjoints sur la base terminal brut 2027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale au taux de 28,30. Le montant de l'indemnité des 4 conseillers municipaux délégués sur la base de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale au taux de 11,14. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les indemnités du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Bien entendu, quand on parlait de 90%, c'est le maximum, mais vous voyez là, c'est le taux pour le maire sera à 75%, donc ce n'est pas 3 500 brut que le maire touchera, bien entendu. Voilà, maintenant, pour les conseillers délégués, je vais quand même vous donner les noms. Donc il y a M. Ben Smaïm qui s'occupera d'hygiène et sécurité des établissements, Agnès Luxin qui s'occupera de l'éco-mobilité et énergie responsable, M. Pater, Freddy Pater qui s'occupera des maisons de quartier et de la jeunesse, et M. Godissiabois qui s'occupera périscolaire et centre de loisirs à l'éducation avec M. Karadinov. Voilà. On peut les applaudir aussi, ces 4 conseillers délégués. Donc nous pouvons passer au vote. Oui, Madame Morel. Pourriez-vous nous indiquer le montant de l'enveloppe de l'année précédente, sur 2019 ? Alors, sur 2019. Et si l'enveloppe est différente, quelle est la raison de la différence en fait ? Alors là, sincèrement, on ne l'a pas prise l'enveloppe 2019, je ne la connais pas par cœur. En revanche, il y a eu une revalorisation de l'enveloppe qui est passée. Je rappelle quand même que sous la dernière mandature, nous n'avons jamais augmenté nos indemnités, nous avons même baissé nos indemnités
de 3%, et après, lorsqu'il y avait l'augmentation de l'indice, nous avons volontairement jamais augmenté notre rémunération, que ce soit l'exécutif, le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Voilà, en revanche, on pourra vous donner cette information sur quel était le montant de l'enveloppe sur la précédente mandature, mais ce qui en plus sera fausse dans la délégation, dans la répartition, puisque déjà quand on avait fait le conseil municipal d'installation, nous n'avions que 8 adjoints puisque nous attendions la naturalisation de Madame Vicente. Non, c'est sur le compte administratif de l'année. D'accord, mais ça on vous la donnera, on ne l'a pas, on pourra alors là en toute transparence vous donner ça sans aucun souci. Sans aucun souci. Merci. Alors, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions. Madame Morel, vous abstenez aussi? Voilà, 3 abstentions. Qui est pour? 30 pour. Je vous remercie. Nous pouvons donc maintenant... Alors, les représentations à la Caisse des écoles et après au CCAS, rassemblant tous les acteurs volontaires pour soutenir l'éducation à Erani, tous les amis de l'école publique. La Caisse des écoles accompagne des parcours des élèves par des manifestations et des activités identifiées, visant notamment à encourager la lecture publique, le goût de la relecture, pourquoi la relecture, à développer les projets d'art plastique fédérant toutes les écoles, à populariser les droits de l'enfant, œuvre pour le développement de l'éducation des enfants, soutient et participe au financement des projets des écoles de la ville. En application de l'article 4 de ces statuts, le conseil d'administration de la Caisse des écoles est présidé par le maire ou son représentant et comprend un inspecteur départemental de l'éducation nationale, un membre désigné par le préfet et des conseillers municipaux dans la limite du tiers du conseil municipal et de membres élus par l'Assemblée générale des sociétaires, en nombre égal à celui des représentants du conseil municipal. La Caisse des écoles est composée de 11 élus, en plus du maire, et de 11 membres sociétaires, élus par un mandat de 3 ans renouvelable. Le représentant du maire désigné, il est proposé de désigner 11 membres du conseil municipal répartis suivant le principe de la proportionnelle, afin de permettre l'éducation pluraliste des élus, de permettre l'expression pluraliste des élus. Il a demandé au conseil municipal d'approuver ces désignations. Parce que j'ai la liste et vous nous avez donné votre... Voilà, c'est ça. Donc, pour la liste, pour qu'Erani continue ensemble, la Caisse des écoles, bien entendu, Alexandre Karadjinov, Alain Gaudissiabois, Olivier Fourche, Marc Nadreau, Audrey Gespa, Hakim Bougdo, Jennifer Taureau, Jean-Guillaume Caron, Frédéric Divial, et Tatiana Pouchkas, et pour la minorité, pour Mehdi Nedjadi. C'est ça? Très bien. Voilà, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Et le dernier point, c'est pour le CCAS. Le conseil d'administration du CCAS est composé de membres élus par le conseil municipal en son sein et de représentants associatifs nommés par le maire. Le code de l'action sociale et des familles précise que le conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par le maire et est composé en la parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum en plus du maire. Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de 4 catégories d'associations. L'association de retraités et de personnes âgées, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion, union départementale des associations familiales. Au-delà de ces 4 catégories, il revient au maire de désigner d'autres membres parmi les personnes qualifiées investies dans le développement social. Afin de garantir la pluralité d'expression, les représentants du conseil municipal sont élus au scrutin de liste, à la proportionnelle et au plus fort reste. Le nombre de sièges au sein du conseil d'administration est de 8 au minimum et 16 au maximum. Il est proposé de fixer à 7 le nombre de membres élus au sein du conseil municipal qui siégeront au conseil d'administration du CCAS. Il est demandé au conseil municipal de procéder à ces désignations. Alors, pour le CCAS, donc Madame Baggio, Monsieur Karadjinov, Madame Martinez, Madame Collot, Madame Mimosin et Madame Luxin. Et puis, pour la minorité, le printemps Erani, printemps 2020, Yannick Maurice.
Voilà. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Comment? Donc Madame Romanetti s'abstient. Très bien. Donc une abstention et 32 pour. Voilà, alors le prochain conseil municipal aura lieu quand, Sylvie, on fera... On n'a pas fixé la date, sachant que, à mon avis, il ne sera pas en présentiel. Bon, on va voir si les choses évoluent après le 2 juin, mais voilà, ce ne sera pas à mon avis, pas encore du présentiel. On verra. Là, c'est parce qu'il y avait un vote physique, donc on était obligatoirement obligé de se réunir. Donc voilà, donc on verra, on vous tiendra bien entendu informé, sachant qu'on a quand même le budget à voter avant le 31 juillet, ça a été décalé, ils nous ont laissé jusqu'au 31 juillet, puisque nous avions fait avec l'ancienne mandature le rapport d'orientation budgétaire, ou le DOB. Et donc il nous faut maintenant voter le budget. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon samedi. Je vous remercie à toutes et tous. Et merci à tous d'être venus présents. C'est vrai que dans des conditions un peu spécifiques. Voilà, merci à vous tous.